plus que les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Voici des verbes, sinon des phrases à valeur d'assurance, de motivation et d'encouragement que Moïse prononce pour inviter Josué à croire en la protection et présence permanente du Seigneur à ses côtés. Frères et sœurs dans le Christ, il y a des paroles qui, sans faux fiant, nous stimulent et nous rassurent, surtout lorsqu'il s'inscrit dans le domaine de la foi. Nous voici face à deux prototypes d'hommes de foi qui nous enseignent. Moïse, un homme expérimenté dans la foi, et Josué, un néophyte commençant une nouvelle aventure avec le Seigneur. La figure de Moïse. Moïse est l'homme qui a fait l'expérience de la présence permanente d'un Dieu miséricordieux tout au long de sa vie, même dans les pires moments, en tant que guide de ce peuple à la nuque raide. Cependant, face à la dureté de ce peuple, Moïse a su faire confiance en Dieu qui l'a toujours défendu et soutenu. Ce grand charismatique qui a conduit le peuple juif pendant 40 ans dans le désert arrive au terme de son ministère terrestre. L'expérience spirituelle de cet homme fait qu'il est à mesure d'encourager le jeune Josué qui a dorénavant la charge de conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Cela sous-entend que dans notre vie de foi, nous avons nécessairement besoin de guides, ceux qu'on peut appeler directeurs spirituels ou accompagnateurs, pour nous encourager, car notre vie spirituelle ne sera pas toujours rose. Et donc, nous avons besoin d'aide, comme Moïse, pour nous rappeler que notre véritable espoir réside dans la fidélité de Dieu. Dans le moment de tempête, nous avons besoin d'encouragement, d'hommes expérimentés pour nous rassurer, afin d'avoir l'équilibre pour avancer. Et la figure de Josué. Nous voyons bien évidemment Moïse en train d'exhorter Josué au courage et à la force afin d'être capable de faire entrer le peuple à la terre promise. Et c'est ce qui sera fait. En effet, quand le Seigneur vous place à la tête d'une responsabilité, il ménage également tout le nécessaire pour que vous soyez capable d'atteindre cet objectif. Nul besoin de procéder à une évaluation d'âge pour l'assumption d'une telle responsabilité. Josué était jeune par rapport à certains de son époque, cependant, c'est lui qui fera entrer dans le pays promis tout le peuple. Le plus important, c'est de savoir faire usage des ressources mises à notre disposition pour avancer. Et dans la vie de foi, ce sont nos dévanciers. C'est à juste titre que le psalmiste dit dans le psaume responsorial « Rappelle-toi des jours d'autrefois, pénètre le cours des âges, interroge ton Père, il t'instruira, et les anciens te le diront. » C'est tout le sens de la nécessité des dévanciers. Dans l'Évangile, Jésus traite des règles à suivre dans la vie communautaire. Il utilise plusieurs paroles pour répondre à la préoccupation de ses amis. Par conséquent, le plus important de ce qu'il sous-entend, c'est l'humilité qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux, et non les rangs, encore moins les titres. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. C'est pourquoi il prend toujours la peine d'aller à la recherche de ceux et celles qui peinent sur la voie de la perfection. En méditant les textes d'aujourd'hui, nous sommes appelés à revoir notre attitude quant à la façon de considérer notre vie de foi. Que Dieu nous aide.